Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Alors, un deuxième petit module d'information dans une suite logique d'information, initiation à l'hypnose. Je vais vous parler de la notion d'inconscient. L'inconscient, c'est entre guillemets le terrain de jeu de l'hypnose. C'est sur l'inconscient que l'hypnose thérapeutique agit pour amener des changements comportementaux, émotionnels. Voilà en gros comment on peut résumer les choses, on y reviendra largement. Donc il est important de comprendre ce qu'on entend par inconscient, en tout cas au niveau de l'hypnose. L'inconscient, ça serait l'ensemble des processus comportementaux, émotionnels et aussi physiologiques. Tous nos fonctionnements viennent en fait de processus inconscients. Même si on aimerait imaginer que c'est notre conscient qui décide et qui gère tout, dans les faits, on sait que ce n'est pas tout à fait vrai. On ne peut pas décider de ne pas avoir peur, d'être en colère ou un certain nombre de choses. On ne peut pas décider de son rythme de respiration. On ne peut pas décider de son équilibre, des tas de choses. Donc, notre conscient est une sorte de fenêtre sur l'extérieur qui est très limitée. Et notre inconscient, donc, gère l'ensemble de nos processus. Pour comprendre un peu mieux, je vais vous parler des cerveaux. Les trois cerveaux, au sens où on les entend dans cette approche, c'est-à-dire le plus ancien, le cerveau reptilien au cerveau archaïque, vous avez peut-être entendu parler, il comprend le cervelet et il comprend tous nos automatismes, toute notre gestion physiologique, mais aussi notre équilibre, notre coordination, les fonctionnements au niveau appétit, nourriture, etc., cette gestion-là. Et enfin, comme autre, la respiration, je l'ai dit, et enfin, comme autre process qu'il gère, il gère l'instinct de conservation, ce qu'on appelle l'instinct de conservation. Il gère donc les réactions par rapport au danger qui sont la fuite, l'agression ou la sidération. Les trois réactions spontanées, innées au niveau du danger. Vous voyez qu'on n'a pas d'action là-dessus. On ne peut avoir une action relative sur ces comportements en cas d'agression que par de l'éducation, que par de l'apprentissage régulier pour mettre en place des automatismes à la place de réflexes. Les réflexes, c'est ce qui est spontané, comme se cacher comme ça, par exemple devant une menace. Et les automatismes, ça peut être un apprentissage en défense, en art martial ou autre, qui va faire qu'on va mettre en place une autre attitude. Ça peut être aussi dans certains sports extrêmes, ça peut être dans quelques domaines comme ça où on s'est éduqué par apprentissage régulier pour mettre en place des automatismes et amener une réponse un peu différente à la réponse instinctive. Donc globalement, ce cerveau-là, ce cerveau reptilien, est le plus puissant chez nous quelque part. C'est vraiment lui qui a la main sur à peu près tout. Si vous voulez vous suicider en vous jetant à l'eau, si vous n'avez pas une pierre au cou, ça ne va pas marcher. Vous allez remonter tôt ou tard. Vous pouvez vous arrêter de respirer un moment, ça ne durera pas, etc., etc. Ensuite, au-dessus et un peu moins ancien, nous avons le cerveau limbique qui est le siège de nos émotions et notre disque dur et nos informations. Là aussi, on n'a pas de contrôle conscient sur la façon dont on gère. On engrange nos souvenirs de la façon dont on les archive. On ne peut pas décider d'oublier de la même façon que tout ce qui a été occulté, notamment dans notre très petite enfance, comme une émotion trop violente, on n'a aucun contrôle là-dessus. On ne sait pas ce qui se passe dans toute cette dimension inconsciente qui est un terrain d'exploration de l'hypnose aussi. Donc ce cerveau limbique, le deuxième entre guillemets, est aussi quelque part plus puissant que notre conscient. Et vient enfin ce qu'on appelle le cortical, la matière grise dont vous avez entendu parler. Et là, tout à fait conventionnellement, on a imaginé que le cerveau droit, qui serait le siège de tout ce qui est vision globale, créativité, instinct, entre guillemets, ressenti, et toutes ces choses serait donc ce cerveau droit qu'on appelle aussi cerveau analogique et ferait partie de l'inconscient. Et seul le cerveau gauche, cortical gauche, qu'on a appelé cerveau numérique, serait, entre guillemets, le conscient, c'est-à-dire le calcul, le contrôle, l'analyse, etc. C'est encore une fois très conventionnel, puisque plus on avance sur la compréhension du cerveau, plus on découvre des ponts, des passerelles, et que les choses ne sont pas aussi compartimentées que ça, et peut-être tant mieux. Donc voilà pour ce qui est des cerveaux. Donc vous comprenez que le conscient, c'est une toute petite partie de tout ça. Dans les caractéristiques du conscient, il ne représente que 1% de l'énergie de notre cerveau. 1%, 10% des processus de notre cerveau. Vous voyez, c'est tout petit, c'est une fenêtre sur l'extérieur quelque part, notre conscient. Et pendant que notre conscient fait en moyenne 7 opérations par seconde, notre inconscient est capable de faire
1,5 million. 200 000 fois plus. 200 000 fois plus. C'est comme si vous comparez une trottinette à un éclair. Donc, vous voyez, pour vous donner une idée. Donc notre conscient est en fait une petite fenêtre sur l'extérieur qui est assez limitée, qui n'éclaire pas tout, qui n'a pas accès à tout, qui ne communique pas avec tout. Si je voulais vous prendre un autre exemple, vous prenez un téléphone par exemple, vous allumez votre téléphone, vous cherchez dans votre agenda, vous appelez quelqu'un ou vous allez sur une application. Ce que vous voyez, ce sur quoi vous appuyez, le résultat que vous obtenez, ce serait notre conscient. Si je vais dans mon agenda, mon répertoire, c'est une application, je décide d'appeler un test, j'appuie sur le téléphone qui est figuré et j'ai mon correspondant. Mais tout ce qui se passe dans l'application elle-même, c'est déjà un programme. Dans mon agenda, c'est une application programme. Ensuite, il y a le programme du téléphone lui-même, iOS ou Android. Donc ce sont des logiciels d'interprétation, de fonctionnement. Et ensuite, il y a la machine elle-même avec les processeurs. Donc si on comparait notre conscient et inconscient à un téléphone, notre conscient, ce serait ces choses qu'on voit sur lesquelles on appuie. Clavier, bouton, écran. En gros, ça serait ça. C'est pour vous donner une idée de la puissance de notre inconscient. Il y a une notion aussi qui est admise, c'est qu'il y a peu ou pas de communication entre notre conscient et notre inconscient. Consciemment, on ne peut pas décider tout, vous ne pouvez pas décider de votre appétit, de grossir ou maigrir, vous ne pouvez pas décider de vos émotions. Encore une fois, on parle de gestion d'émotions, moi je ne partage pas ce mot, parce que ce mot veut dire maîtrise, veut dire contrôle, veut dire régulation, veut dire réglage, veut dire rationnel. Et on n'est pas dans ces domaines-là au niveau des émotions. On va apprendre à tempérer, accepter, réagir par rapport à des sollicitations émotionnelles, avec des techniques comme l'hypnose, avec un certain nombre d'approches ou de disciplines. Mais on ne gère pas proprement parler nos émotions. Vous voyez, notre conscient est très limité. Il ne décide pas de ce qu'on retient ou pas, il ne décide pas de l'histoire, il ne décide pas du classement, il ne décide pas des émotions, il ne décide pas de la conservation. Donc c'est très limité. Donc voilà la raison pour laquelle, en fait, l'hypnose est puissante, parce que l'hypnose s'adresse à cette partie inconsciente de nous, de différentes manières. On va y venir dans des informations qui vont suivre. Donc l'hypnose, en fait, est une technique pour s'adresser à notre inconscient, pour amener des changements voulus. Souvenez-vous de la précédente, et c'est ce que l'on veut qu'on va pouvoir changer. Donc on va amener des changements voulus au niveau de l'inconscient par ces techniques d'hypnose thérapeutique et éventuellement d'autres techniques thérapie brève sur lesquelles on va revenir par la suite. Voilà cette notion de conscient et inconscient qui est fondamentale dans l'approche en hypnose thérapeutique. Merci.